Bienvenue sur Lumière TV. Aujourd'hui, nous allons vous faire tout de suite un élément très spécial sur la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette commission est en place depuis il y a quelques mois. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a eu la confiance sur certaines personnes, précisément certains cadres de notre pays. Il les a mis ensemble pour les mettre sur un travail pour amener précisément la paix au Mali. Ça, c'est leur mission qui ont été confiées. Si nous avons essayé de voir aussi, cette même commission avait conduit d'abord les dialogues précisément, ou bien on peut même dire le dialogue intermalien précisément. Et cette commission a eu encore la confiance du président. Alors, pour cela, la commission n'a pas resté là. Avant vraiment la présentation du document final au président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, elle a voulu d'abord rencontrer la presse malienne. D'abord les former, les faire comprendre. Parce que quand vous voulez que des gens font de bonnes choses, il faut d'abord les former et les faire vraiment comprendre et les montrer la chose. Ensemble, suivons le président de la commission, Ousmane Issoufou Maïga, l'ancien premier ministre du Mali. Il nous a instruit d'élaborer un texte de charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et un immense bonheur d'être avec les femmes et les hommes de la presse, des médias. Parce que je suis convaincu de ce que vous faites, de votre apport dans toute action de nature à apporter une plus-value à l'humanité, à notre société, à notre quotidien, à notre bien-être social. L'information est un bien de consommation. C'est une denrée précieuse. C'est un matériau de construction de notre édifice commun, le Mali. C'est cela qui nous habite à la commission depuis que nous avons été investis dans cette mission de la confiance du chef de l'État. C'est cela qui nous a valu de recevoir la presse, soit au niveau des équipes de reportage, soit au niveau des responsables des fêtières, ou d'être reçu chez vous, à la maison de la presse. À chaque rencontre, nous avons senti votre poids, votre engagement à nous accompagner à toutes les étapes jusqu'à ce matin. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, auditeurs de la présente session de formation et d'échange. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à une autre étape du processus de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette étape, ce sont les journées de restitution aux forces vives et à notre diaspora, qui seront suivis
de la cérémonie solennelle de remise du projet La Charte. Dimanche, sous la très haute présidence de M. le Premier ministre, nous allons recevoir l'ensemble des délégués des régions, des gouverneurs et de notre diaspora ainsi que nos ambassadeurs pour leur restituer le contenu de la Charte nationale pour la réconciliation et pour la paix. Après le président de la commission, suivons ensemble les présidents également de la sous-commission communication de la commission qui a vraiment tenu voir ses vraiment compatriotes, précisément ses confrères les journalistes. Monsieur Bandjougou Dante au micro d'Amadou Salatouré. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement le président de la commission de rédaction du projet de la charte pour l'intérêt qu'il a accordé à la presse tout au long de ce processus. Vous le savez tous, presse publique et privée, audiovisuelle, presse écrite, presse en ligne, médias sociaux, depuis le dialogue intermalien, chacun à son niveau a été impliqué dans les différentes activités. C'est la première fois qu'une commission est mise en place à un niveau élevé du pays, que les acteurs qui ont la main à la pâte soient mis au cœur du dispositif communicationnel. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais disons la vérité. Vous vous rappelez les assises nationales de la refondation qui sont devenues une référence. La presse a été mise à l'écart. Et c'est le jour même des assises que le président de la maison de la presse a reçu sa lettre d'invitation. 30 minutes avant l'ouverture. Mais pour ce qui concerne cette commission, c'est des acteurs au quotidien qui sont là depuis le dialogue intermalien. Et comme si cela ne suffisait pas, le premier responsable de la presse malienne a été désigné président de la commission communication depuis le dialogue jusqu'à maintenant. Mieux que tout ça, le président est allé à la maison de la presse pour dire, entre guillemets, je suis venu vous saluer, échanger avec vous. Je dois vous remercier également pour le comportement exemplaire que les uns et les autres ont eu à faire montre. Le rôle de la presse, ce n'est pas seulement de rendre compte de ce qui se passe, c'est d'éviter aussi de tenir des propos incendiaires ou à jeter du discrédit sur ce que nous sommes en train de faire. Dieu sait les efforts qui ont été consentis par les uns et les autres pour éviter de nous créer des ennuis. Ça ne finira jamais, mais un effort remarquable a été fait. Nous le savons au niveau de la commission, nous le savons au niveau de la maison de la presse et nous vous en remercions. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous appeler pour que nous nous comprenions. D'abord, il s'agit de dire aux uns et aux autres que le processus que nous avons commencé par rapport à la rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale a vu votre participation active. Mais les gens oublient souvent que c'est le même processus qui continue. Et ce qui est parfois marrant, c'est que les gens participent à des activités et le rendu sur nos télévisions, dans nos radios, dans les colonnes de nos journaux, ça nous fait souvent froid au dos. Parce que ce qui est rendu est diamétralement opposé à ce qui s'est réellement passé. Certes, vous êtes des journalistes, vous êtes des communicants, nous ne vous avons pas appelé ce matin pour vous demander de traiter l'information comme nous, membres de la commission, pas président de la maison de la presse, aurions souhaité que vous traitiez les informations. Mais nous voudrions que ces informations soient traitées de manière beaucoup plus professionnelle, de manière beaucoup plus responsable et que ces informations soient véritablement fidèles à ce qui s'est réellement passé, compte tenu de tous les efforts d'information et de communication qui ont été faits. Nous serons très mal à l'aise de voir
des articles tordus ou des productions maladroites après tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas de médias sociaux, télévision, journaux qui n'a pas été impliqué dans l'un des aspects de l'organisation de cette activité-là. Nous avons cherché à être le plus inclusif que possible. Les gens ont eu à faire des prestations, que ce soit des interviews, que ce soit des reportages, et même la conférence de presse que nous avions organisée. Tout le monde a fait le déplacement. Ceux qui sont à Bamako l'ont fait. Monsieur le Président de l'URTEL, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour tous les efforts que les radios de proximité, à travers Tamani et à travers l'URTEL, à travers l'URPM, que vous êtes en train de faire pour que ceux qui sont dans les villages les plus reculés puissent avoir accès à l'information nous concernant et concernant cette activité. Pour terminer, je voudrais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une activité qui a un caractère officiel. Nous sommes très nombreux. Nous avons mobilisé une 50aine de journaux, une 30aine de radios, et il y a 6 télévisions privées qui sont mobilisées en plus de l'ORTM. Il y a des aspects de l'organisation qui nous échappent. Tout ce monde-là, dans une salle de 1000 places, où il y aura le président, tout le monde ne peut pas être dans la salle. Nous ne savons pas le nombre d'accréditations qu'on va nous donner pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir couvrir. Mais les gens peuvent avoir accès au CICB, mais avoir accès à la salle, c'est une autre dimension. Mais il a été souvent constaté que de manière épidermique ou avec des comportements, ça peut se justifier, ça peut se comprendre. Les gens sortent, ils vont inonder les réseaux sociaux, on nous a chassés, on ne nous a pas reçus, sur l'ORTM a eu accès à... Ne faites pas ça. On ne peut pas accepter tout le monde dans la salle parce que ce n'est pas un stade de football. C'est un terrain, c'est une salle de 1000 places, les participants sont près de 500, le gouvernement, les CNT, les officiels, on ne peut pas avoir 100 caméras dans la salle. Donc vraiment, comprenez que personne n'est écarté. Tout le monde a eu accès à l'information, tout le monde aura accès à des données lui permettant de traiter, mais lors des cérémonies officielles surtout. L'ouverture de l'atelier sous la présence du Premier ministre et la remise officielle du document avec la présence du président de la transition, comprenez que tout le monde ne peut pas être admis dans la salle. Et que les gens comprennent que ce n'est pas par mépris ou par ostracisme ou par une certaine inégalité dans les traitements des gens qu'on va prendre une partie et laisser les autres parce que tout le monde ne peut pas être là. Vraiment que cela soit véritablement compris. Mais les uns et les autres auront accès aux informations dont vous aurez besoin pour pouvoir couvrir. Pour terminer, je compte encore sur vous pour que la confiance que les plus hautes autorités, à travers le président de la commission, ont placée en nous pour le succès de cette opération et qu'on sache réellement que la presse a mouillé les maillots et qu'ils n'ont pas regretté de choisir des acteurs comme Sila, comme Hawa, comme Salif, comme moi-même, comme Fatoumata, des acteurs de la presse pour diriger cette commission communication. Avec peu de moyens, il faut que nous arrivions à avoir des résultats satisfaisants. Nous vous disons tout simplement, cet élément est un élément que nous avons voulu mettre à votre vraiment appréciation. C'est là le travail du groupe Lumière, précisément Lumière TV, préparé et réalisé par Amadou Salatouré. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.